Merci beaucoup de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Je suis très heureux de savoir que la diaspora de qualité est en train de nous suivre de partout. France, Belgique, Portugal, Allemagne, Angleterre, Canada, États-Unis, Chine, Japon, Inde, Afrique du Sud. Partout où vous êtes, nous sommes très contents de savoir que vous appréciez le travail que nous faisons tout le jour ici avec nos invités. Je salue également nos compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Très content, vous, mes frères de Butembo, de Beni, de Kwamutu, de Bunagana. Certains m'ont écrit depuis Bunagana, malgré les affres de la guerre. Nos frères du Katanga, nos amis de Mumpompa m'ont aussi écrit, de Libelenge, de Lovilo chez moi, un peu partout. Merci aussi à tous les Kinois qui nous suivent, à mes amis de Matete qui sont toujours branchés, mes amis de Ngaliema, de Maluku, de Kinsenso. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial. Il s'agit de M. India Omari Force. C'est avec lui que nous allons discuter de quelques sujets d'actualité. Avant de vous présenter les menus de ce jour, laissez-moi vous présenter cet invité spécial qui vous a fait craquer lors de la dernière émission que nous avions tournée il y a de cela 8 jours seulement. India Omari, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très requinqué. Bien vêtu, hein? Je vous provoquais. Non, malgré l'opposition, mais il l'air d'un bourgeois. Non, nous sommes dans la résilience. Oui. Ça ne vous empêche pas d'avoir quand même un beau costume. On est dans chemise, Non, on est dans la résilience. Nous, on pensait que l'opposition, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la rue sous le poids. Non. L'opposition, tu as déjà vu, tu vois ce qui se passe en France. L'opposition, c'est la dialectique, c'est les idées. Les idées et les vérités, les contre-vérités. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est ça le problème, que nous sommes en train de faire une différence. Vous savez, j'ai accepté votre invitation spéciale aujourd'hui. Je viens de Kingakati, on a passé notre temps, j'ai passé la nuit là-bas. Vous avez passé la nuit à Kingakati? Oui, oui, j'ai passé la nuit à Kingakati, c'est beau, c'est très beau. De temps en temps, quand j'ai besoin de réfléchir, quand il y a des séminaires, quand il y a un travail demandé, nous faisons toujours, on s'isole de la vie. Il fait beau vivre là-bas, apparemment. Mais très beau. Vous n'y avez jamais été? Très beau, il fait un bel air. Il faut y aller. Tu vois, on a reconstitué les épaves d'avions qui deviennent des hôtels, des bungalows. Pourquoi? J'ai peur des lionceaux. J'ai vu Maman Olive avec des lionceaux la fois dernière. Oui, ça c'est une partie écologique. Il y a aussi, de toutes les façons, il y a non seulement le tourisme de masse, il y a aussi le tourisme culturel. Tu peux être en contact aussi avec la population kingakassienne. Outre le tourisme culturel, il y a aussi le tourisme écologique, c'est-à-dire tu peux être en contact avec les animaux, et, toutes les espèces d'antilopes qui sont là. Il y a beaucoup d'espèces qui sont là et qui sont en train aujourd'hui de se multiplier. Il y a aussi la végétation. Vous savez, j'ai eu la chance hier pratiquement de reconstituer les criquets qui sont venus. Je les ai ramassés, je les ai mis dans un bidon où je crois que non, après cette émission, je vais aller les consommer. C'est vraiment beau à vivre. Il faut y aller de temps en temps. C'est pas facile, hein? Non. Je voulais juste vous expliquer que Sélé, le parc de l'Ancélé est aussi envahi aujourd'hui par les lotissements anarchiques et les constructions anarchiques qui met en difficulté la ceinture verte qui pourrait couvrir pratiquement les érosions dans la ville de Kinshasa. C'était ça au début. Vous savez, j'explique, laissez-moi expliquer un peu, parce que de temps en temps, il faut rentrer dans les domaines.
C'est pas le sujet du jour. Hein. Non, mais c'est ça. C'était qu'une parenthèse. Une toute petite parenthèse. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis de la formation écologique, donc environnementale. Ah, mais vous êtes politologue. Non, aussi, ça c'est le deuxième domaine. Mais je suis écologue. C'est-à-dire des formations. C'est-à-dire les gens me voient trop dans... C'est comme ça qu'on m'avait confié l'Institut congolais pour la conservation de la nature. D'ailleurs, la thèse que je suis en train de faire, c'est sur le plan climatique. Pour beaucoup de gens qui m'ont connu... Le climat est un enjeu actuellement, hein, au XXIe siècle. C'est un grand enjeu. Voilà. Il est aussi une opportunité. Un enjeu et une opportunité. Voilà, India. Donc, je voulais juste dire, les derniers mots, c'est que aujourd'hui, dans le cadre du réchauffement climatique, qui nous a amené au changement climatique, parce que ce sont les deux concepts, nous qui sommes de temps en temps avec nos amis de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, Kingakati aujourd'hui, qui est un parc animalier, nous aide à, non seulement dans le cadre de la biosphère, donc dans les termes très simples, c'est-à-dire dans le cadre de la photosynthèse, pour essayer de purifier de l'air, Kingakati nous aide aussi à couvrir la ville de Kinshasa contre les érosions. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui déboisé, un déboisement irrationnel qu'on appelle l'écocide de la ville, et on a détruit pratiquement l'écosystème qui devait nous encadrer en cette matière. Merci beaucoup India Omari pour ces clins d'œil sur Kingakati, la ferme de Joseph Kabila Kabange, président honoraire. C'était une parenthèse. C'est votre ferme aussi. Ah oui. Oui, parce que... Ferme de Joseph Kabila? Oh, non, c'est les parcs. Très bien. On va visiter de toute façon cette ferme. India Omari, attention, excusez. Ouais. Il y a une différence entre une ferme et un parc. La ferme, c'est là où il habite? Non. Kingakati, les 20 hectares signifie, signifie les parcs qui est régi par la loi sur la conservation de la nature. C'est ça la différence. Et la loi sur la conservation de la nature est prépondérante à la loi sur les titres fonciers, sur les codes miniers, sur l'agriculture, sur plusieurs lois. Donc aujourd'hui, avec l'ambition de la RDC de faire 17% de la superficie nationale, on demande à vous, à tout Congolais qui a besoin d'aider l'humanité, à aller faire ce genre d'activité dans le cadre de la protection de nos écosystèmes et de la biodiversité. Donc, il faut faire attention de considérer Kingakati comme une ferme. Non. C'est un parc. C'est un parc. C'est-à-dire, un parc animalier est plus important que les concessions forestières, les concessions minières, les parcs agro-industriels. Il y a beaucoup d'espèces animaliers dans ces parcs. Parce que les animaux aussi recyclent le climat. Même les moustiques. Très bien. Gardez cette expertise, il y aura un jour. Est-ce que tu sais que les moustiques, ces moustiques-là qui nous piquent, a un objectif. Et ils vous aident aussi. Merci beaucoup, India. On va pas entrer. India, Force Omari, je le présente. Il est cadre du PPRD. Ça s'appelle pour nous. Parti du peuple pour la Constitution et la démocratie. Cadre de la chaîne alimentaire, ça s'appelle la chaîne alimentaire. Je suis à la présentation déjà. Je rappelle que India Omari est cadre du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il est aussi cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange. C'est un kabylisme dur et pur. Je rappelle qu'à chaque fois que nous recevons un invité, vous m'avez reproché, vous coupez souvent la parole aux invités, tout ça. On ne fera pas quand même une émission de 2 heures. 2 heures de temps. C'est comme ça que très souvent, même si la matière est très abondante et importante, il me revient de réorienter les débats pour qu'on fasse une émission
brève, mais au moins qui est claire par rapport aux analyses. Et donc, c'est ça la philosophie de l'émission. Excusez-moi très souvent de couper la parole pour revenir au sujet et faire avancer les débats parce qu'on ne fera pas une émission de 2 heures, de 3 heures. Ça va aussi vous ennuyer. Voilà. Très bien. Alors, il y a la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a dit des choses sur le salaire du président. Je sais qu'il y a une loi qui a été votée au niveau du Parlement par rapport au statut des anciens chefs d'État, mais aussi chefs de corps. Mais Nicolas Kazadi a la prétention d'avoir modifié cette loi pour changer le salaire des anciens présidents de la République. Sorti aussi du chef de l'État qui est en Suisse dans le cadre d'une conférence ou un forum sur le business. Il a été confronté à une Rwandaise qui n'a pas épargné le chef de l'État de cette polémique. Paul Kagame, Tshisekedi, Rwanda, RDC. Je vais balancer la réaction du chef de l'État à la suite d'une question lui adressée par une citoyenne rwandaise. Nouvelle nomination au sein du cabinet du président de la République. Ça fait toujours parler. Est-ce que le chef de l'État est le nouveau maître de son cercle le plus restreint? Je rappelle ici que plusieurs hommes forts aux côtés des présidents se sont écoulés. Il y a eu d'abord tout au départ Vital Kamerhe, François Mwamba, j'ai parlé de François Beya, il y a eu Jean-Marc Kabunda, c'est le tour de Bifor Bisilele, de Sanale, et de beaucoup d'autres, J.C.K. Bongo, Denis Banza. Le cercle est totalement assaini. Tshisekedi est-il le nouveau maître du système? Est-ce que le nouveau venu au sein de cet entourage vont-ils finalement sauver l'image du chef de l'État très écorné par rapport à tous ces scandales auxquels nous avions assisté il y a de cela quelques temps? On dira un mot sur la position du PPRD. Est-ce qu'elle a changé ou elle est restée statique par rapport à leur participation au scrutin organisé par Denis Kadima? Mais avant tout, je vous propose de suivre acte 2 de Kanissa avant de voter. Alors, je vous propose avec Derek Lunkeba, acte 2 de cette vidéo, Kanissa avant de voter. Kanissa, projet Tchilegelou fiasco. Kanissa, fiasco, il y a gratuité, il y a enseignement. Kanissa, projet Tchilegelou fiasco. Kanissa, fiasco, il y a gratuité, il y a enseignement. Naba, NU, Tilelo, Bafutamate. Kanissa, bateau de pêche, Yalokuta. Kanissa, nomination tribal, Kasayen. Kanissa, construction, na Rwanda. Il y a usine, il y a raffinerie, il y a minerai, il y a biso, il y a mboka. Kanissa, Kagame, c'est mon frère. Kanissa, la justice à double vitesse et sélective. Kanissa, grève, il y a Transco, il y a médecin, il y a enseignant. Kanissa, 500 jeeps, il y a député. Kanissa, Ndeko na biso, il y a Kasai, bazokufa na nzala. Bato bazo senga koleka lisali ici avec là on a boulevard. Ça mbujima iza na courante, mbujima iza na maite. Mbujima imobimba bazaka kana ascenseur eza place moko. Eza na hôtel moko eza komona ngo Gloria, ne place ascenseur ezali. Mbujima imobimba. Eza lokola lieu touristique bato yaka kotala ndenge zo matana ndenge zo kit. Var, ça j'ai vu ça. Parce que babi toye baka soki tozui pouvoir ya baluba tokonyata masango lokola bakayas. Mais rien n'a changé. Vaut mieux être au cimetière qu'à Mbujima. Ça je vous dis. Force India Omari, venez de suivre Kanissa, acte 2. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Votre réaction? Bon, mais écoutez, vous savez, ils ont déjà amorcé la propagande précoce que nous avons décriée, que nous sommes en train de décrier. Bon, écoutez, j'ai même dit l'autre fois que
c'était difficile aujourd'hui pour que votre CESAC arrive à régler, à réglementer pratiquement les organes, surtout par rapport à cette question. Pas notre CESAC. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Bon, écoutez, je n'ai jamais été d'accord de sa présidence. Ah ok, là c'est un autre débat, oui. Je vous le concède. Je dois être... D'abord... Là, je vous le concède. D'abord, cette manière, on ne sait pas... ces journalistes qui sont devenus des représentants n'ont jamais été élus par ses pairs. Donc, c'est toujours du forcing qui a continué à élire domicile, pratiquement votre millier, donc votre corporation. Ok. Et ça, je l'ai décrié. Bon, en fait, vous savez... le régime est venu avec les systèmes de forcing et il le force partout. Et il piétine les lois du pays. On les concède et nous pensons que les choses vont changer. Mais... Ce rappel, hein, la relation Kagame-Tshisekedi, l'accord de raffinerie de l'or. Ça s'appelle en sciences po. Les 500 Jeep Palisade accordés aux députés, au moins 27 millions de dollars américains. Mais je me rappelle de mon professeur, j'invoque le professeur, mon professeur, en fait, Adrien Mouloumbati. Ça s'appelle les faits. Ce sont les événements. Il n'y a rien de... Tout ce qui est là-bas est vrai. Ça s'appelle événement, fait, citation, prémisse. S'il faut aller en philosophie. Ce sont des choses qui sont vraies, qui ont été, en fait, que nous sommes en train de vivre. Nous avons vécu et nous sommes en train de vivre, qui sont perspectives. Donc, que nous percevons, nous sommes en train de voir. Ce ne sont pas des choses qu'on a imaginées pour faire la déduction, non. Ce sont des faits. Mais dans l'analyse, c'est qu'on a... On évoque aussi la gratuité de l'enseignement. Vous voyez des enfants qui étudient à même le sol. Mais écoutez, mais vous parlez de la gratuité. Gratuité signifie que il faut... la finalité de la gratuité, c'est l'efficacité. Hein? Qu'on voit la performance de nos écoles. La gratuité signifie que les enfants ne payent pas. Ils vont à l'école dans les meilleures conditions. Ils trouvent aussi, ils sont, par exemple, dans les critères de l'UNESCO, 35. Ils sont 35 dans une école. Ils étudient, ils ne payent pas les frais de TENAFEC. Hein? Ils ne payent pas des frais. Aujourd'hui, mais quand on me dit, moi je suis parent, on me dit qu'il y a la gratuité ici, en RDC. Je me moque de tous ces gens-là qui sont en train de parler. Mais on me demande de l'argent. Toutes les écoles ici payent. Quel est le parent qui n'a jamais payé? Dis-moi, quel est le parent qui n'a jamais payé? Je lance quiconque à défi, un débat sémantique sur cette... en fait, c'est une faute lourde. Excusez-moi, ça peut être même appelé autrement l'escroquerie. Parce que nous payons. Nous payons. Le bien, c'est que, bon, écoutez, nous avons demandé que ça soit, au fait, ça soit, en fait, une gratuité un peu échelonnée, c'est-à-dire non, par étape. Nous avons demandé ça, mais on est parti. Aujourd'hui, on est dans la difficulté même de payer les enseignants. Donc ça fait très... Tu sais, tu as appris ce qui va se passer bientôt avec le ministre des Finances. On va parler de lui. Oui, j'ai dit avec les enseignants qui sont en train déjà de menacer pour la grogne. Les professeurs d'université menacent. Je ne parle pas que non, l'université est aussi... Bon, j'avais appris qu'il y a déjà un processus d'inscription de nos universités dans en fait un phénomène un phénomène de gratuité aussi à l'université. Même comme on a dit, la gratuité aussi de la santé universelle qui n'a jamais été appliquée. Donc en fait,
c'est l'assemblage des promesses. C'est comme si on pense que la population congolaise est dupe. On veut les amener dans leur imagination. Or, aujourd'hui, le rôle d'un dirigeant ou d'un politique, c'est donner de l'espoir à la population. Et c'est d'agir. On agit et on donne l'espoir. On ne promet pas. Non, mais je ne sais pas. La promesse est dans les manifestes, qu'on appelle dans les livres, en politologie, on appelle les manifestes, c'est-à-dire les livres de promesses, c'est-à-dire pendant la campagne. Si vous quittez la campagne, vous devenez dirigeant, vous êtes élu. Il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions. Vous n'avez plus de droit, parce que vous serez comptable les jours des élections. Mais quel est... En fait, c'est là où quelqu'un qui arrive, qui dit non, il aura un deuxième mandat. Mais quand vous le posez la question, ouais, messieurs, sur le plan, bon, allons schématiquement, sur le plan de l'environnement, par exemple. Pour vous, Félix, il n'aura pas un second mandat? Par rapport à quoi? Vous pensez qu'il n'aura pas un second mandat? Bon, moi, j'ai dit par rapport à... Je vais d'abord. Non, répondez d'abord. Il n'aura pas. C'est difficile. Pourquoi il n'aura pas un second mandat? Je vous dis sur le plan environnemental. En quelques mots, ouais. Sur le plan environnemental. Son gouvernement est incapable de certifier nos forêts pour donner de la valeur. Même les mines, nous avons, tu sais, les difficultés que nous avons des gisements miniers, mais personne n'a songé, aucun ministre n'a songé de certifier les mines. Tu peux comprendre que non, une forêt comme la forêt sud-africaine, une forêt plantée, mais qui est certifiée. Or, nous avons les massifs ici, forestiers, en RDC. Même avec les bassins hydrologiques, nous sommes incapables de certifier notre forêt pour que nous ayons l'argent par rapport au dérèglement climatique, par rapport aux activités que nous sommes en train de faire pour séquestrer le carbone dans l'air. On est incapable. Sur le plan économique. C'est manque à gagner. Sur le plan économique. Mais je ne sais pas. Parlons du TVA. On a suspendu TVA. Mais aujourd'hui, en suspendant le TVA pour une durée d'une année, le ministre des Finances est incapable d'évaluer et de suivre, parce que lui-même est ministre de l'économie. Aujourd'hui, qui nous escroque, ce sont les opérateurs économiques qui bénéficient au détriment de l'État. Quand vous allez lui dire, il va vous dire que non, je vais aller, on va évaluer. Qui viendra évaluer à sa place? Et c'est pourquoi nous disons que le ministre n'est pas dans les dossiers. Il n'est pas assis dans les dossiers. Il est plus en train d'aller chercher les diplômes honorifiques à l'extérieur au lieu de cimenter. Nous sommes en train d'aller vers... Chercher le diplôme, on les lui a donné ou lui-même qui est allé chercher? Mais vous ne savez pas que non, les diplômes honorifiques sont achetés. Même vous, la presse, quand vous organisez... Vous ne savez pas comment les diplômes honorifiques... Lui, l'a-t-il acheté ou j'ai dit, vous ne savez pas. On lui a donné. Vous ne savez pas. Non, pas que je sais. C'est lui de Nicolas, parce que vous l'avez cité. J'ai dit ceci. Quand on cherche trop d'honneur, on se perd. Le fait, laissez que les gens te jugent au travers les actions. Dis-moi, quelle est l'action inscrite dans la durée du ministre des Finances? Voilà, on va parler de lui. Attendez. Ça, c'est un compartiment. Je vais aller sur le plan politique, il y a un désordre. Parce qu'on vous a ravi la majorité? Non, ce n'est pas ça. Sur le plan politique... Vous continuez à pleurer jusqu'aujourd'hui? Vous avez montré ici notre jeune frère Jimmy Kitenge. La justice à double vitesse. Oui. La justice à double vitesse. C'est Kanissa Barnabé. C'est-à-dire que non... Kanissa Kabound. Oui, par exemple. Kabound ou à Kabound. Kanissa Moulopoe. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui? Aucun procès. Assigné à résidence et surveillé, mais gardé à Makala. À Makala. Est-ce que c'est normal? Et puis là, Mbosso c'était. Ah, Mbosso s'est tué. Mais il garde son poste. Comment voulez-vous que Mbosso expose son poste? Bon, écoutez... Donc tout ça, Kanissa, mais est-ce que ça sent pas ce qui s'est fait là, la vidéo là? C'est la démocratie. J'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça sent pas une sorte de manipulation mise en place par les opposants contre le pouvoir en place?
Cette vidéo-là qui circule sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Vous voulez monter l'opposition, pas vous personnellement, comme India Omari, mais je parle de l'opposition dans son ensemble. Est-ce que l'opposition dans son ensemble n'est pas en train de tenter de monter la population contre Tshisekedi en mettant en place... Vous savez la vraie opposition du président Tshilombo, c'est la misère. Ce qui se passe à la cité, c'est la vraie... Tu sais, nous, on n'a même pas les droits, on ne peut même pas aller ailleurs, c'est-à-dire s'efforcer pour aller avec... Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui avec l'enrôlement. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ils nous ont facilité la tâche, eux-mêmes. En faisant quoi? C'est eux-mêmes qui étaient les agents démobilisateurs de la population. Quelqu'un va... s'enrôler. Il est le premier à critiquer la carte. Non, d'abord, c'est ça. Deuxièmement, il peut passer 4 ou 5 jours, la machine ne fonctionne pas. Il y a certains bureaux aujourd'hui dont, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, les machines ne fonctionnent pas. Ça aussi, c'est dans le bilan de Félix. Mais j'ai dit, ils nous ont facilité la tâche, même pour le boycott aujourd'hui. Pourquoi on est incapable de donner les nombres d'enrôlés? C'est eux-mêmes. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui de l'opposition... Qui vous a dit que la CENI est incapable de donner le nombre d'enrôlés? Oui, mais comment? Dans la ville de Kinshasa, nous sommes à 400 000 à 3 ou 4 jours de la fin de la date butoir. Sur les nombres d'enrôlés ici, on devait enrôler 5 millions. 6 millions. 6 millions. 6 millions. Bon, je peux réduire à 5 millions. Ouais. Dans la ville. Mais nous ne sommes même pas à 10%. Mais qui vous a dit? La série n'a pas donné des chiffres. Mais écoutez, ils ne sauront pas. C'est la même chose comme, au fait, un ministre qui vient des Finances. Et, bon, on va parler de lui. Non, attendez. Non, cette idée-là. Il vient, au lieu de donner les chiffres. Attendez, India. Parce que l'économie, c'est les chiffres. C'est moi qui conduis les débats, non, India? Laissez-moi parler aussi. Vous allez parler. Bon, qui vous a dit que la CENI est incapable de donner les chiffres d'enrôlement? Tu penses que non? La CENI est née de la... On est en combien de jours? Vous savez de la fin, il nous reste pratiquement... 4 ou 5 jours, au maximum. On ne connaît pas le nombre d'enrôlés. Mais dis-moi, on s'est dit qu'à chaque étape, on va commencer. Tu sais que non, un président va vous dire, il reconnaît, il dit, bon, écoutez, en principe, on devait commencer des exercices pilotes pour... Il est revenu sur ce qu'on lui disait avant. Il fallait faire des opérations pilotes. Opérations pilotes, c'est-à-dire des opérations, des textes, d'évaluation avant de commencer à proprement parler. Il a accepté son échec. Vous voulez faire dire quoi? Tu as déjà vu une syndic qui n'a pas de calico de mobilisation. Il s'est récessif, vous appelez ça échec? Écoutez, quel est le travail d'un politique? C'est quand son adversaire commet une erreur, il faut faire cette erreur la vôtre. Et c'est ça la politologie. On nous enseigne comme... Nous, le travail de tous les jours, c'est quoi? C'est de récolter les déficits. Quand un président de la CENI vient accepter les déficits, il dit que non, moi je ne suis pas performant. Mais dis-moi. Ah, il n'a pas dit ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? On attend quoi? Nous sommes dans l'obligation des résultats. Mais vous voulez dire quoi? Mais chaque opération a des couacs, hein? De quelle opération? Nous sommes au quatrième processus. C'est-à-dire un processus qui doit être mieux amélioré. Pas mieux, qui doit être amélioré davantage. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est grave. Très bien. Tu sais que non, avec ça peut produire les grands stratèges. Je peux même imaginer des conséquences peut-être néfastes qui peuvent même entraîner la population au trouble. Parce que déjà, il y a... Quelles sont ces conséquences, par exemple? Mais, tu sais, la question électorale, c'est une question de vie et de mort. Tu as vu avec Trump, hein? Tu as vu avec les Brésiliens ici, Lula. Les erreurs de Denis Kadima peuvent produire quel genre de conséquences? Beaucoup de conséquences. Comme par exemple? Oui. Comme par exemple? Beaucoup. Beaucoup. Soit ouvert, non? Beaucoup. Comme quoi, par exemple? Comme l'article 64. Mambango yango, ça vous a l'air clair.
Comme quoi, par exemple? L'article 64 de la Constitution. Cette intimidation-là, ça passe pas chez les Tshisekidistes. Très bien, India Omari, force... Et ça peut aussi entraîner, ça peut aussi entraîner au dépassement du délai. La deuxième conséquence. Oui. Vous avez évité de dire la révolution. Parce que vous avez évité de dire la révolution. Maintenant, vous parlez du glissement. Ça peut entraîner le glissement. Je vais te dire pour la messe du dialogue. C'est déjà l'enrôlement ici entraîne le glissement. Parce que je vous avais dit... Est-ce que c'est fait à dessein? Je vous ai dit la fois passée, le cas là, que ces gens-là, la date butoir, on va toujours ajouter les jours. Nous sommes arrivés. Tu vas voir un communiqué. Tu verras un communiqué de la CENI qui va demander les réajouts. Ils sont... C'est la honte seulement. La honte? La honte. Mais l'imprévu, ça peut arriver. C'est quoi? Ça n'a pas été prévu. Quand il y a un imprévu, au moment où vous avez fixé un calendrier, ce calendrier doit être réaliste. Quand vous ajoutez 2 jours ou une semaine, vous devez savoir ce que vous devez avoir. Alors, on va... Et puis vous avez oublié, il y a encore d'autres lois qui ne sont pas encore traitées au niveau de l'Assemblée nationale. Par exemple, la loi sur la répartition des sièges. D'ailleurs, cette loi-là, ça sera des booms et du tonnerre. Mais ça vient après les enrôlements, non? La loi sur la répartition des sièges. L'enrôlement, d'abord, ici, le processus est irrégulier. Il y aura des discussions sur ce processus au retour des députés. Je vous rappelle ici que la majorité parlementaire est totalement acquise. J'ai dit ceci, cette majorité va s'effriter. Hein? Cette majorité-là, il n'y aura plus de... Elle va s'effriter? Écoutez, vous savez que les députés jusqu'à aujourd'hui ne sont pas payés. Ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Pardon? Les députés nationaux ne sont pas payés. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que les députés nationaux ne sont pas payés. Tu as vu... De qui tenez-vous ça? Mais écoutez, ce sont mes élus. Ils vous ont dit, les députés... Ne sont pas... Ils ont dit ceci. Venez récupérer 1 kilo. 1 kilo, c'est-à-dire, on vient de leur donner $1000. $1000 de crédit, de fidélité à l'union sacrée. À mort. Mais oui, mais c'est ça, non? On a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est parce que la plupart des députés, tous les députés ne sont pas en vacances. Ils devaient normalement... Attendez, je vous donne l'information. Donnez-moi l'info. Vous êtes journaliste. Très bien. Ils attendaient les frais, les billets et leurs frais pour aller en vacances. Ils ont commencé à réclamer leur... émoluments. Bon, jusqu'aujourd'hui, on a fait un acompte en leur donnant les 1000 en attendant qu'ils se débrouillent avec les billets. Pour calmer la situation. Les 1 kilo là, pour calmer un peu la situation. Pour les autres, ils peuvent aller avec les 1 kilo. D'abord, payer les billets. C'était 1 kilo là, c'était pour payer les billets en attendant qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si on va trouver une solution, mais on nous a dit que non, le budget est costaud. Il y a une réserve. Je ne sais pas pourquoi Kazadi... Ça fait 2 mois que les députés ne sont pas payés. Pourquoi les députés ne sont pas payés? Pourquoi ils ne sont pas payés? Il n'y a pas d'argent. Ah, comment ça, il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais eu ça sous Kabila? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais écoutez, apparemment, je viens de comprendre que... mais ça peut entraîner quand même des conséquences. Les députés ne sont pas payés. Je viens de comprendre que c'est le président Kabila qui continue à diriger. Ah, pourquoi? Mais on ne fait que référence. Hollande est parti en France et on ne parlait plus de Hollande. Sarkozy est parti en France, on ne parlait plus. C'est-à-dire quand il y a absence du travail, on recourt à Kabila. Parce qu'il n'y a rien devant nous. Il n'y a rien devant nous. C'est ça la théorie en politologie. Il n'y a rien devant nous, on recourt à Kabila. En principe, nous, on a travaillé dans les 18 ans, on ne parlait pas de Mobutu. Nous sommes venus, on a travaillé, on est arrivé de là, de 2001 on a fait 1+4. Bon, on ne parlait plus de... Le problème, c'est quoi? Si nos amis là se concentrent au travail,
Mais je crois que non, s'ils avaient, les gens suffisamment matures, oui, ils devaient même nous effacer politiquement. Bon, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de Ils n'ont pas pu. C'est fini pour eux. Je suis quand même... Vous avez c'est fini pour eux, cher ami. Je prends l'autorité aujourd'hui de vous dire c'est fini pour ce régime. C'est fini pour qui? Oui. C'est fini pour qui? Pour ce régime, c'est fini. Ce n'est qu'une déclaration. À quelques mois, je te l'ai dit. Oui, je suis politique. Je sais pourquoi je suis. Je l'ai dit. Tshisekedi faisait ça aussi quand il était à l'opposition. Oui, il le faisait. Kabila, c'est fini. Kabila, c'est fini. Il le faisait. Qu'est-ce qui vous rassure? Il le faisait. Qu'est-ce qui vous rassure? Il le faisait. Le régime, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce qui vous rassure? Les indicateurs politiques. Par exemple. Par exemple, oui. Aujourd'hui, la population, sur le plan politique, le régime a un problème de légitimation. Les choses ne passent pas. Tu vois, j'ai parlé en globalité, en fait, dans la globalité. Un problème, les politiques, ceux qui ont fait les sciences politiques m'ont compris. Ici, vous vous adressez à un public qui a besoin... Oui, c'est ça. Ouais. Ils vont aller regarder dans les dictionnaires. D'entendre des choses claires. Ils vont même aller outre. Ils ont un problème de légitimation. Légitimation signifie quoi exactement? C'est ça la différence chez nous. Il y a une différence entre légitimité et légitimation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'assentiment de la population. Ils ne sont pas crédibles à l'endroit de la population. Ils sont vomis par la population. Ils n'ont plus la confiance de la population. Ils ont perdu. Selon le PPRD. Ce n'est pas la population elle-même qui est en train de vivre la misère atroce, la paupérisation, l'esprit tribal et autres méfaits. Aujourd'hui, il faut voir aujourd'hui, tout ça que nous sommes en train d'aller vers la récession dans ce pays. Voilà les critères, les 5 critères pour que un pays soit, au fait, d'abord, le ralentissement des activités économiques. On les regarde, on observe partout. 2, nous avons les reculs du PIB. C'est observé dans ces pays. 3, nous avons l'inflation. Le dollar aujourd'hui est à 23. Nous allons, il faut acheter le dollar aujourd'hui, c'est à 24. Tu es au courant de ça? 4. Mais je dis, tu es au courant de ce qui se passe. Il y a même la spéculation qui se passe à la cité. Oui, ça je le sais. Oui, alors, quel est le travail du ministre des Finances? Au marché, les structures, il y a inexistence de structures de prix. 3, le problème des pouvoirs d'achat au niveau de du panier de la ménagère. 3 et 4, nous sommes au niveau pratiquement de surendettement des entreprises publiques. Surendettement? Oui. Madame la ministre du portefeuille. La diaconesse. Oui. La femme aux habits verts. Au Conseil des ministres, elle a fait les plaidoyers pour dire que pour viabiliser les entreprises transformées, publiques transformées, il faut au moins 8 milliards. Aujourd'hui, vous savez, la RDC avait une dette de 14 ou 15 milliards qui a été, pas apurée, qui a été pratiquement effacée par le gouvernement Mouzito. Sous Joseph Kabila. PPT. Initiative PPT, oui. Pays pauvre très endetté. Oui. On a réussi 14 milliards à 0. Aujourd'hui, la dette est élevée, dette extérieure, est élevée à plus de 8 milliards. 8 milliards contractés pendant les 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette argent? Je ne sais pas. Il faut les... Vous savez, les gens... Vous savez, excusez-moi. Attendez. Est-ce que tu peux... Quand on invite un ministre des Finances, vous êtes journaliste, vous ne voyez pas seulement votre per diem. Non. Il faut... Moi, je vois en Europe, il y a des journalistes qui consultent les journalistes économiques, financiers, tout ça. On peut avoir... Vous pensez... Pourquoi le ministre des Finances n'a jamais accepté d'être interviewé par Jérôme Sekana, par exemple? Non, il n'a aussi jamais accepté que je puisse l'interviewer. C'est-à-dire que non, les journalistes économiques n'existent pas dans ce pays. On
on va aller être interviewé par quelqu'un qui n'a pas les atouts, qui vous accompagne, ou vous-même vous vous arrangez, il vous donne un schéma. C'est une interview préparée. Oui. Et puis, quel genre d'interview? Sans chiffre, il est ministre de l'économie, il est ministre des finances. Il arrive sur un plateau. Dites-lui, la dette extérieure aujourd'hui est élevée à combien? Il va dire, approximativement, je ne peux pas. Comment un ministre peut venir sur un plateau qui n'a pas les chiffres? Sans chiffres. Il commence à tâtonner sur les chiffres. Oh, mon grand frère Marco Bangouli, ministre des Finances. On a connu des ministres dans ce pays des Finances. Oh, mon aîné, Mabi Moulumba, que je peux... C'est la chiffres. Même Yakwama Kiakiziki qui n'était même pas économie. Bon, en fait, il a un philosophe, mais il vous amenait les chiffres. Je peux évoquer les Matenda, les Matata, les Sele Yalabouli. Celui qui a laissé, oui, qui a laissé même les logiciels pour les recettes, pour la mobilisation des recettes. Mais vous êtes ministre sans réforme, sans aucune réforme. Aujourd'hui, la DTO est divisée en deux. Pourquoi? Pourquoi? Et cette réforme-là est due à qui? Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous vous dites, non, moi je suis... Allez chercher vos histoires, concentrez-vous au travail, messieurs. Vous savez, moi j'ai travaillé avec le vieux Marco Bangouli. Vous? Oui, aux finances. Là, vous étiez qui? Oh non. Vous avez la maîtrise des chiffres. Non, il y a des gens intelligents. Oui, il y a des gens intelligents. Vous savez, le problème aujourd'hui, je vous dis, allez, bon, ça c'est la dette extérieure. Et la dette intérieure? Elle est de combien? Oh là, on me dit, on va vers 3 milliards. Donc 8 milliards plus 3 milliards, ça fait et vous dites, 11 milliards de dettes. Vous dites, non, vous avez combien en termes de budget? On a à 15 milliards de dollars américains. 15 milliards de dollars américains. Des prévisions. On a revu à la hausse. Hein? Alors, s'agissant des chiffres... Mais pourquoi? Moi, je suis en train de poser la question. On va marquer une pause. Mais pourquoi on va pleinement rentrer dans les dossiers Nicolas Kazadi. Pourquoi il y a des grognes? Parce qu'avec 8 milliards ou 6 milliards de Matata ou de Chibala et les autres, il n'y avait pas beaucoup de grognes. Mais pourquoi avec... Il y en avait quand même. Non. Il y en avait quand même. Écoutez, tu sais que non. Oui, il y en avait quand même. Tu sais que non. Regardez. Oui. Tu sais le phénomène grogne social à l'enseignement primaire et secondaire avec Maker Mwangu. Ah oui, c'est l'excellent ministre de l'EPST. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein? Mais c'est le ministre Maker Mwangu qui a même venu avec des réformes du genre caisse. C'est quoi la mutuelle des enseignants? Voilà. Oui. Alors, donc, mais écoutez, je veux vous rappeler, aujourd'hui je suis content du fait que un journaliste accepte quand même qu'il y a eu un passage d'un ministre qui a... Maker Mwangu, c'est le meilleur ministre de l'EPST. Ça, on ne va pas le nier. Parce qu'avant lui, on attendait les résultats des exécutats 6 mois, 8 mois. Mais avec lui, c'était une affaire de semaines. Hein, des semaines seulement. Une semaine, vous avez les résultats des exécutats. Donc, vous venez de vous rendre compte. C'est quand même une valeur. Hein. Regardez aujourd'hui. Même si aujourd'hui, le délai n'est plus respecté. Alors, comme nous parlons de Nicolas Kazadi, ne bougez pas la chaise, comme nous parlons de Nicolas Kazadi, je vous propose cet extrait du ministre des Finances qui parle du salaire du président actuel et de celui qui l'a précédé, Joseph Kabila. Suivez cet élément qu'Éric Loukeba va nous proposer et nous allons nous retrouver juste après. On va donner la parole à Inde Omari pour qu'il nous donne son analyse sur comment Nicolas Kazadi est arrivé à modifier une loi qui a été votée au Parlement. Vous avez vu qu'on a revu, par exemple, dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On a revu de manière drastique où aujourd'hui... C'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres. L'ancien président de la République, c'est-à-dire
le sénateur aujourd'hui, c'est le sénateur à vie. Demain, ça sera, après, dans 5 années, dans 8, dans 10 ans, ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touchait, de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI vous le demande. Je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 $. Le salaire du président. À peu près, oui. Et donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 $ mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin parce que il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre notamment, et tout cela va être rendu public comme le président nous y a engagé. On va rendre public la liste de tous les salaires. Mais là n'est pas le plus important en termes d'économie. Ça c'est plutôt important en termes de symbole. Mais en termes d'économie, c'est là où il y a des grandes masses. Sur ce plateau, India Omari, il y a des aspects dans cet extrait réalisé par notre confrère Christian Loussakweno des Top Congo. Le professionnalisme voudrait qu'à chaque fois que vous retirez un élément du confrère, il faut les citer, parce que c'est ça le principe. Il y a des aspects dans cette analyse de cet extrait de Christian Loussakweno. Le premier aspect concerne la question de savoir à quel moment le régime en place, ou soit Nicolas Kazadi, a pu modifier la loi qui porte sur le salaire du président de la République et des anciens présidents de la République. C'est grave. Hein? Je me pose même la question, est-ce qu'il a quel diplôme d'études supérieures? C'est un économiste. Un économiste. C'est où il est, il vient de quelle université? Il a fait ses études ici au Congo. Il a fait, bon, écoutez, dans notre époque, il y avait 3 universités. Il y avait l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. Donc, écoutez, j'ai toujours félicité nos universités. Bon, et on se connaît. On connaît que toi, même si tu veux cacher aujourd'hui, à l'époque, on pourrait avoir une promotion de 35 à 60 personnes. Et on se connaissait, on voyait comment on était en train d'aller dans des promotions. Qu'est-ce que vous le dites par là? Non, mais je dis ceci. Moi, je suis en train de dire, premièrement, j'ai appris en politologie, ce n'est pas un acte réglementaire qui va venir changer la loi. Et l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Je ne vois pas comment les ministres peuvent se donner les pouvoirs jusqu'à ce niveau-là. Un ministre des Finances. Le pouvoir de faire quoi? Oui, je vais aller. De commencer même à décider sur les grandes options à lever. Comme il est en train de dire. Mais écoutez, qu'on change la loi. Le parallélisme des formes, il n'a jamais entendu ça. Il a dit qu'ils ont changé la loi. Il parlait de l'ancienne loi. Il a changé. Quand? C'est ça la question que je me pose. La loi a été promulguée quand? Mais enfin, si tu les suis, pas suivi. Si tu les suis, mais oui, il a dit, il a dit des choses, ça s'appelle des invectives. Parce qu'il a la haine contre quelqu'un. Nicolas Kazadi a dit des invectives. Oui, parce qu'il a la haine contre quelqu'un.
Tu vois, il est ministre des Finances. Il est ministre des Finances. Il doit s'arrêter à un certain moment. Ce n'est pas lui qui doit fixer les... C'est pas à lui de fixer les salaires. Même des fonctionnaires. Ce n'est pas à lui. Il doit s'arrêter. Quel est le travail de nos députés? Ce n'est pas à lui. Écoutez, d'ailleurs, c'est peu. Tu vois, lui-même, à un certain moment, il s'embrouille même. Il perd même l'essence. Il se perd même pour dire que non, regardez, il y aura un acte réglementaire qui doit être pris par le Premier ministre. Non, le Premier ministre, non, ce n'est pas un acte réglementaire. Il ne va pas faire ça par acte réglementaire, mais c'est le ministre. Il faut une loi, fait un projet de loi, propose au gouvernement qu'on traite ça et qu'on envoie ce projet de loi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale décide, vote cette loi pour être promulguée. C'est comme ça le principe, comme ça. Et puis, quand tu regardes la manière dont il est en train de dire, avec légèreté, il oublie que non, il a dit ils ont modifié 680. Et puis, il se ressaisit plus tard pour dire que non, il y a les gardes, la sécurité, tout ça. Mais il a oublié que nous avait déjà dit que non, c'est un salaire. C'est un salaire d'un individu. Bon, extrapolons. Lui qui est économiste. La loi dit que non, l'ancien chef de l'État obtiendra les 30% du nouveau. Faisons les calculs. Du président en fonction. Ouais. Mais le président, et il revient, il s'embrouille lui-même, il est en train de s'embrouiller. C'est à peu près 2 millions et quelques. Que le président actuel doit aussi, l'ancien président, doit avoir 680. Donc, sans que ces 680-là soient répartis, même pour sa sécurité et autres. Alors, les nouveaux, les présidents actuels obtiendra au-delà des 680. Mais c'est encore grave. Et puis, il se complique. Lui-même est en train de se compliquer. Qu'il y aura un acte réglementaire. Un acte qui va venir changer les lois. La loi qui a été promulguée même. D'abord, avant qu'il ne parle de l'acte réglementaire, il y a un endroit, il parle de l'ancien salaire. Non, excusez-moi, il parle de 600. Je vais te dire. Allez-y. Mais comment un ministre, un président de la République actuelle, il est ministre des Finances, on lui pose, il peut avoir combien? Il doit venir avec. On lui a posé une question sur les salaires du président. Il devait venir avec des chiffres. Il dit c'est à l'ordre de 17 000 dollars américains. Même celui qui n'a pas fait les finances publiques, qui ne sait pas les journaux, les salaires bruts financiers, il va dire si c'est les salaires là. 17 000 dollars. Oui. Et ces salaires est inférieur au Premier ministre. Nous sommes dans quel pays? Ça veut dire quoi? Mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Moi-même, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Le salaire du président de la République est inférieur à celui du Premier ministre. Alors qu'il est au-dessus du Premier ministre. D'ailleurs, pour moi... Ça, c'est que le raisonnement. D'ailleurs... India Omari, moi un peu. Ça, c'est vous avez fait la politologie. Moi, je n'ai pas fait ça. Ça, c'est que le raisonnement. Dans un État, le président est au-dessus du Premier ministre. Comment il peut avoir un salaire inférieur au Premier ministre? J'ai toujours dit que le ministre parle bien français. Mais il n'a jamais été assis sur les dossiers. Le ministre Nicolas Kazadi. Il parle. Il peut même être professeur de français. Comme instituteur de français dans nos écoles ici. Oui. Enseigner la dissertation. Oui, enseigner la dissertation. Il parle. Correctement. Mais le problème, c'est quoi? Tu sais, tu peux évaluer ses prestations à la télévision pendant une semaine. Je n'ai jamais vu un ministre des Finances. Il quitte son domaine des finances publiques. Il va pratiquement... Tu as vu comment on est arrivé au dossier que nous avons aujourd'hui?
Nous avons dit que non, cette chronique de monsieur... Je vous avais dit, cette chronique va... balayer la cour. Cette chronique-là, mais qui l'avait commandée? Lui-même. Hein? Lui-même. Mais pourquoi il est trop dans les médias que dans les regards de réflexion des finances publiques? Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller l'inflation. En fait, il y a un problème sur le marché. Par exemple, les prix haussent. Pourquoi il ne se concentre pas? Il est ministre de l'économie. Tu sais, les gens oublient qu'il n'est pas seulement ministre des Finances, il est aussi ministre de l'économie. Il faut aller voir, les gens dorment au ministère de l'économie. On va un pays comme... Attendez. Excusez-moi. On n'a pas fini le dossier salaire. Je vais aller. Ouais. Revenons sur le dossier salaire. Attendez d'abord, je vais faire une incise. Un pays comme le nôtre, on a raté la chance de diversifier l'économie. On est toujours sur les mines comme secteur porteur de la croissance économique. Mines, ils se réjouissent de ce budget-là. Ils oublient que non, il y a des réformes qui ont été menées par Kabila pour qu'aujourd'hui, et puis notre chance, c'est quoi? Au niveau de l'international, les prix ont haussé du cuivre et du cobalt. Aujourd'hui, le cuivre est à 10 000 ou 8 000 pour une tonne et le cobalt est à 80 000 presque pour une tonne. Donc, on a une chance terrible. Et regarde, malgré tout ce que nous avons comme vol et détournement, mais on n'arrive pas. Je vais vous dire une chose, ce qui m'a touché, fortement touché, pour entrer il faut qu'on revienne sur les salaires. On n'a pas fini. Sur les salaires. Ouais. Ministre des Finances, on lui pose une question sur le phénomène RAM. Il dit que non, cet argent-là n'est pas traçable au niveau du trésor public. Ça ne concerne pas la Banque centrale. Oui. C'est géré au niveau du ministère des pétentiques. Non, c'est ça qu'il a dit. Il a dit c'est des pattes. Et il dit même, il commence par dire, il dit ceci, que c'est normal qu'il y ait un problème de chiffres. Hein. C'est normal. Pour lui, entre Isabelle, il a voulu être au milieu, entre Isabelle et le ministre Moïndo. Isabelle Tshisekedi et Moïndo Zang. Il dit que c'est normal. Lui, ministre... C'est lui qui devait nous fixer sur... Et puis, il a oublié que non, cet argent qui finance les écoles, les projets, tous les jaloux. Vous savez, monsieur le ministre, on vous promet. La caméra est là. Que votre interview là. C'est ici la caméra, pas là-bas. Votre interview là aura des conséquences en 2024. Aujourd'hui, vous êtes gentil, vous êtes... mais l'interview là, nous l'avons disséquée, c'est-à-dire vers par vers. À chaque fois que vous allez, on voit comment. À chaque fois, même si vous avez la tendance à montrer l'émotivité, même une sorte en fait... Une sorte d'assurance. Non, pas d'assurance. C'est-à-dire, on sent à lui qu'à chaque fois qu'il sort, il cherche à attaquer le président Kabila. Hein? Un innocent qui ne sait même pas, et ce n'est pas lui, c'est le législateur qui a pris cette décision. Et au même moment, vous l'avez privé même les 680 pour payer sa sécurité et les autres. Mais il ne vous répond pas, mais vous continuez à démontrer aux gens que non, il continue à... Sans document, sans preuve. Il est ministre des Finances, il doit parler avec des chiffres. En telle date, nous avons payé le président Kabila à tel chiffre. En telle date, nous avons payé le président Kabila. Et voilà la globalité du montant que nous avons payé. Voilà les documents qui sont là. C'est le ministre. Quand il commence à aller pour chercher à montrer... Non, un ministre est au degré... ça s'appelle, quand ça sort, quelque chose, ça sort de lui. C'est du renseignement. Ce n'est plus de rumeurs. Comment un ministre peut aller à la télévision avec des rumeurs? Et regardez comment il est... Même 17 000. Mais on peut aller vérifier. Pour vous, le président, mais il ne touche pas 17 000 $. Il ne touche pas 17 000. Il toucherait combien? Mais il va toucher sans que la loi soit changée.
Comment il va? Mais c'est grave. Non, Nicolas Kazadi a menti. Mais je dis, c'est grave. C'est-à-dire que non, toi-même, tu viens de dire, lui-même, d'abord, la loi n'a pas été modifiée officiellement. Lui-même, il se complique. Il te dit même que non, il dit que non, le président touche 17 000. 17 000 $. Et puis après, il dit que non, il faut un acte réglementaire qui sera signé par le Premier ministre. C'est-à-dire futuriste. Il l'affirme. Et il fait donc il est aussi dans la proposition. C'est le ministre qui parle, ministre des Finances. Il dit que non, le président touche 17 000. C'est comme ça qu'il a dit. 17 000 $. Inférieur au Premier ministre. Et il vous dit encore que non, on est en train de... Hein, c'est-à-dire de regarder comment on peut... Un acte réglementaire. Ça veut dire quoi? Vous voulez prendre un acte réglementaire à la place d'une loi? Comme vous venez de faire avec ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Continuez à piétiner. Alors, il y a un autre aspect qui m'a intéressé. La loi votée au Parlement parle du 30% que l'ancien président doit toucher du salaire du président en fonction. C'est 30%. Lui, dans son interview, il parle de 75%. Il dit... L'ancien président doit toucher les 75% du salaire du président en fonction. Mais Nicolas Kazadi tire tout ça d'où? Je voulais en arriver. Je vous ai dit, tu sais, il y a un ministre... Oui, même ici, nous sommes bloqués. Non, mais je dis, on ne sait pas réfléchir. Mais je dis, non, au fait, le problème, c'est que votre confrère du Top Congo, prochainement, comme c'est du copinage, prochainement, s'il veut faire des émissions comme ça, il doit associer les grands. Non seulement associer les grands, il peut faire mieux que ce qu'il a fait. Mais ça. Seulement, c'était un truc préparé, mais dit une interview préparée. Non, mais on peut même il a payé sa facture au moins. C'est un partenaire aussi. Les médias ne sont pas financés au Congo. Dès que vous avez un partenaire qui paie bien comme Nicolas Kazadi, vous n'allez pas quand même l'agresser sur les télé. Le problème à un certain niveau, même d'une manière officieuse, on peut poser des questions à des gens. Vous avez vos confrères comme Jérôme, comme les 7 sur 7 là, c'est qui je ne les connais même pas. Bon, en fait, vous pouvez... bon, je comprends. Il y a quand même des confrères... Même lui-même, Christian Lusakoueno, il c'est-à-dire de faire des recherches. De ramener le ministre à la réalité. Mais seulement, c'est un partenaire. Les sites du ministère des Finances, quand je parcours souvent, il a un déficit d'informations. Beaucoup de choses, ce n'est pas mis à jour. Je demanderai au ministre de continuer, surtout les conseillers, mes amis conseillers à qui nous brodons à un certain moment sur certains sujets d'ordre des finances publiques. Alors, je ne veux pas j'ai une question sur les salaires. Mais je voulais à ce que... Si, j'ai une question toujours sur les salaires. 75%. Voilà, 75%. Donc, vous prenez les 75% des 17 000 $. Mais Joseph Kabila va toucher autour de... Hein? On peut faire les calculs, je ne suis pas très fort en calcul. Mais à peu près autour de 8 à 10 000 $ américains. Non, c'est 7 à 6 000 $ américains. Bon, écoutez. Est-ce que vous pensez que Nicolas Kazadi a menti? Hein? Est-ce que Nicolas Kazadi a menti sur le salaire du président de la République? Mais écoutez. Est-ce qu'il a menti? Ce sont des rumeurs, des fake news. Il n'a pas la maîtrise des données qu'il met à notre disposition. Il n'a pas. Je comprends mieux que non. Pas la maîtrise où il cache délibérément. Il pense que non, en arrosant des fausses informations, ça peut faire du mal à ses adversaires, aux gens plus importants que nous, des gens plus importants, c'est-à-dire nous, personnellement, parce que nous sommes en rivalité. Oui, il pense que non, c'est une bonne manière pour lui d'attaquer son adversaire. On attaque l'adversaire avec du concret, avec des arguments solides. C'est ça la science. La science, c'est quoi? C'est la découverte. C'est ça la science, c'est la vérité.
On ne peut pas être ministre des Finances où on vient à la télévision pour venir uniquement attaquer les gens, faire des spéculations. Non. Ministre, vous êtes nous sommes en train d'aller vers la récession. Monsieur le ministre, on attire votre attention. On ne sait pas. Le ministre qui est là, il ne sait même pas, il n'a jamais dit quel est. En fait, nous sommes. En fait, notre croissance est à quel chiffre? À quel chiffre? Aujourd'hui, il n'a jamais. Ce sont des choses qui devaient aller broder dans son interview. Des choses qui a trait, par exemple, aux finances publiques. Quand on dit qu'on va, on dit, moi, ben, écoutez, vous êtes argentier national. C'est lui argentier national. C'est lui l'ordonnateur même délégué du gouvernement. Il vous dit que non, mais on ne gère pas les rames. Ce n'est pas retraçable. Écoutez, moi je pense que si moi j'étais le président de la République, je te révoque. Il a dit que les rames, les fonds du RAM étaient gérés ou sont gérés au ministère des Pétentiques. Bon, ça ne concerne pas les trésors publics. Il s'est appelé dans cette question, pourquoi? Parce qu'il s'est senti responsabilisé. Il y a un projet. Il s'est lavé. Hein? Non. Écoutez, si ce dossier-là, est géré, mais il est responsable des passations des marchés. C'est lui. Comment on arrive à passer les marchés, les appels d'offres? C'est contrôlé par qui? Il est ministre. Mais ce projet d'abord, les projets là, tu les gelous. RAM, tu les gelous. Tu les gelous. Qui est financé par les RAM. Donc lui n'a jamais cherché à connaître la vérité de ce projet. Ministre des Finances. Papa, Kotanga, ça bien, hein? Kotanga. Ce Kotanga, bien ma casse. Ça bien. Non, je ne dis pas ça. On avait quelqu'un ici. Vous savez comment il a fini sa course? Qui? Marcelin, un certain Marcelin. L'homme de 50 ans technique. Tu as vu comment il a fini sa course? Au garage. Hein? Au garage. DG. Il n'est pas DG, il est président du conseil d'administration. Il ne gère pas. Alors, India Omari, vous pensez que c'est une interview ratée de Nicolas Kazadi? Oui. Complètement ratée. Bon, il a su qu'il avait une cible qui était Kabila pour distraire les gens. Mais il a compris par après. Là, il a aussi exposé le régime. Oui, il a exposé le régime. J'ai appris aujourd'hui que non, parmi les ministres partants... Bon, il serait aussi partant. J'ai appris, il y a une spéculation dans ce sens. Vous voulez dire qu'il n'a pas d'atout pour diriger ces ministères? J'ai dit, au moins, il y a encore d'autres prétendants. Est-ce que vraiment... Vous pensez que dans la cour du président de la République, il y a... Mérite-t-il, Nicolas Kazadi, mérite-t-il vraiment de diriger ces ministères avec tout ce que nous avons vu dans cette interview? J'ai dit, vous pensez que dans la cour du président de la République, il n'y a pas d'autres? Nous avons des gens comme Amesso, même si... On a beaucoup de gens. Est-ce que Nicolas Kazadi méritait vraiment d'être nommé? J'ai mes collègues qui sont là-bas, qui sont India de Birkaba. India Omari. À qui nous avons étudié ensemble à India Omari, arrangez le micro. Est-ce que Nicolas Kazadi méritait vraiment d'être nommé ministre des Finances? Bon, mais écoutez... Regarde ce que nous avons vu dans cette interview et tout ce qu'on constate par rapport à la gestion de ces ministères. Beaucoup de polémiques. Il y a eu d'abord l'affaire des véhicules de la CENI. Son frère a gagné un marché de livraison de véhicules aux ambassades. Et puis lui-même serait impliqué dans une histoire de construction du centre financier de Kinshasa, je crois. Beaucoup de polémiques autour de Nicolas Kazadi. La situation de la maîtrise du franc congolais face au dollar est catastrophique. Est-ce que Nicolas Kazadi méritait vraiment d'être nommé à la tête du ministère des Finances? Moi, je ne suis pas dans l'air marmite. Non. Vous êtes analyste. Mais je suis analyste. Je regrette uniquement que mon ami que j'aime toujours bien, Yaningeti, il y a quand même les gens de l'IGF, certains inspecteurs généraux qui ont décrié ça, un conflit d'intérêts.
Même si à un certain moment dans l'interview, il y a eu des invectives. Il a dit qu'il y a beaucoup d'incompétents à l'IGF. Oui, voilà, c'est comme ça. Il a nargué tout le monde. J'ai dit un ministre, membre du gouvernement, qui a la déontologie, qui a lu, au fait, il ne peut pas aller à ce niveau, aller s'attaquer aux auditeurs. Il a dit qu'il y a beaucoup d'incompétents à l'IGF. Oui, il n'y a que lui qui est compétent. Mais s'il est compétent, qu'il fasse un travail, des réformes au niveau du ministère. Qu'il fasse un travail, qu'il reste calme, au lieu d'aller en s'attaquant Et je peux accepter quelqu'un d'autre attaquer l'IGF. Je peux accepter. Aujourd'hui, quand tu fais, à part les bruits de l'IGF, quand tu fais la part des choses entre le ministère des Finances et l'IGF, vous allez trouver, la population peut juger. À part les bruits de l'IGF, si vous dites, ces inspecteurs-là qui lui qualifient des incompétents, par rapport à son travail, la population peut juger. Aujourd'hui, je suis adversaire de ce régime, on peut beau dire, mais quand même, Alinguete et son équipe travaillent. D'ailleurs, la lisibilité, au fait, les seuls projets qui peut être un peu bien, c'est l'IGF. C'est l'IGF. Mais je ne vois pas qu'aujourd'hui la population congolaise peut retenir de quelque chose du ministre, du passage du ministre. Parce qu'il va aller comme les Saint-Glace, comme la glace, qui va aller à un certain moment avec le réchauffement climatique. Il sera le dernier ministre à être oublié. Et même le PNUD de là où il vient va regretter après. C'est un problème. Tu ne peux pas comparer l'incomparable. On ne peut pas comparer l'IGF au ministère des Finances. Non. On ne peut pas aussi comparer Nicolas Kazadi et Jules Alinguete. Non. Pourquoi vous n'allez pas aussi comparer. Pourquoi? Attendez. Votre protégé à Batoubenga, par exemple. Que ce soit les vieux Batoubenga, que ce soit les... Non. Pourquoi on ne peut pas comparer Jules Alinguete? Pourquoi on ne peut pas comparer Jules Alinguete et Nicolas Kazadi? Il a montré... écoutez, le ministère aujourd'hui des Finances a montré ses limites. Parce que, écoutez, vous n'allez pas comprendre une loi qui va être effacée par les humeurs d'un individu. Il dit que non, écoutez, on change la loi. Et puis la loi est changée. Je n'ai jamais... Je pense que non, même les législateurs qui sont en train de nous suivre actuellement sont choqués. Parce que maintenant, il veut même s'octroyer les pouvoirs du législateur, du Premier ministre. Écoutez, on sent. Il est puissant, hein, Nicolas Kazadi. Par rapport à quoi? Il est très puissant. C'est l'intelligence. Très écouté par le président de la République. Non, je ne pense pas. Très écouté. Je vous dis, vous serez surpris. Vous pouvez être... On le disait ici. On disait, j'étais dans votre émission, je te disais que l'interview là. J'étais dans votre émission, je te dis, vous étiez en train de dire que non. Bon, je t'avais dit, moi et Papi, on était sur les traces de l'homme fort. Mais lui est parti avant nous. Je t'avais dit que non, il sera. On n'a même pas. Pourquoi tu ne m'appelles pas prophète? Qu'est-ce que vous prophétisez pour Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi est partant aussi. Écoutez. Tu sais, est-ce que Nicolas Kazadi aussi est est-ce que tu connais cette interview va... Est-ce que tu connais la qualité de l'interview quand tu fais avec moi? Il y a toujours des conséquences. Vous pensez que Nicolas Kazadi a commis une bourde et que la haute... Même pour ça, même saisir de cette... D'abord, il a jeté l'opprobre sur son chef en parlant du RAM. C'est grave. Cette fois-ci, c'est grave. Donc, il a exposé l'autorité du pays avec cette histoire. Vous savez que non, les politiques ne cherchaient que des petites phrases comme ça. Parce que, tu sais... Maintenant qu'il a dit, le RAM n'est pas géré à la BCC. Le fonds du RAM ne se trouve pas à la Banque centrale. Rappelez-vous de la discussion à l'Assemblée nationale du ministre.
Le ministre avait nié, non, ce n'est pas moi. Maintenant, Nicolas vient d'affirmer que les fonds sont gérés au Pétentique. Les fonds du RAM. Le ministre le ministre du Pétentique avait dit que non, les fonds est géré à la présidence de la République. On a tiré les oreilles. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi dit que ce sont les Pétentiques qui gèrent. Tu sais, hein, quand tu es ministre, accepte d'être visible du chef, de ton chef. Accepte d'être sacrifié, même si vous allez aller en prison. Les collaborateurs, le chef va lui-même voir comment il peut te récupérer. C'est ça, c'est-à-dire un ministre. Mais quand tu exposes un chef comme ça, c'est grave, c'est très grave, c'est ça que nous avons connu nous avons vu avec l'homme fort. Nicolas Kazadi a exposé les. C'est la même chose. C'est la même chose c'est la même chose. C'est presque les mêmes infractions. C'est-à-dire, et puis il dit, quand vous suivez ça, il dit, on est plus d'aller vers la publicité. Il fait sa propre publicité par rapport au président de la République, par rapport au Premier ministre. En octroyant ce qu'il a. J'ai dit, mais il s'est dit politique. C'est-à-dire, il est en train de se vendre. Au lieu de vendre le président. Ah bon? Oui, il se vend lui-même. C'est-à-dire que non, qu'est-ce qu'il renferme dans lui? Quelle est la possibilité? Bon, voilà le travail des hommes politiques maintenant, les politiques. Est-ce qu'il peut devenir aussi, il a aussi des ambitions de devenir aussi président ou quoi? Bon, c'est le conscient, en ayant beaucoup d'argent. D'ailleurs, ce dossier de voiture-là. C'est son frère qui gère ça. C'est grave. C'est son frère. C'est la société de son frère. Il a même défendu. Est-ce que tu sais que nous-mêmes, dans les organismes ici, quand tu es déjà engagé, tu veux faire engager ton frère, on refuse. Que ce soit aux Nations Unies. Il a dit que c'est un Congolais qui a gagné le marché, laissez-le tranquille, laissez-nous tranquille. Mais ces critères, comme ministre des Finances, on ne permet pas. On ne permet même pas. Il dit son frère a gagné régulièrement les marchés. C'est un appel. Vous savez, ces histoires-là, c'est compliqué. C'est un conflit d'intérêt. Tu es au gouvernement. Mais maintenant, il était en difficulté pour défendre son frère. Tu as vu comment il était en difficulté pour défendre son frère. Et il a montré son affection à pouvoir défendre son frère avec acharnement. Oui. Moi, à sa place, comme politique, je devais dire, non, ben, écoutez, bon, s'il était dans une procédure normale, bon, il faut que les auditeurs et les autres peuvent poursuivre ça. Moi, je suis ministre des Finances au niveau de la République. Il n'est pas ministre des Finances de sa famille. Il a défendu son frère. Oui, il a défendu son frère. Alors, je te dis, cette interview-là, cher ami, sur le plan analytique, si nos services-là se mettaient en train d'analyser, de décortiquer, de faire la synthèse au président de la République, sera balayé. Il y a des gens qui disent que Nicolas Kazadi est sur la liste des dauphins du président Félix Tshisekedi. Bon, c'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il veut balayer les présidents pour. C'est les dauphins du président. C'est l'un des dauphins du président. Nicolas Kazadi, l'un des dauphins du président. Je ne peux pas entrer. Moi, je suis du côté FCC. Je ne peux pas aller. Bon, il faut toujours demander au fait. Il faut toujours demander à Augustin. Très bien. Alors, merci Augustin beaucoup. Kabouya, si effectivement cela est vrai, mais bon, mais je sais, nous on a connu les combattants, parmi les combattants ici. Bon, on n'a pas connu ces noms. Hein. C'est l'un des dauphins, Nicolas Kazadi, l'un des dauphins du président Félix Tshisekedi. Bon, on va voir, ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux, les dauphins. Non, attendez. Mais lui, il est quand même en tête. Les chefs n'ont pas d'amis. Hein. Ça, c'est le principe politologique. Les chefs n'ont pas d'amis. Et la plupart des chefs n'aiment jamais. N'aiment jamais. Très bien. Très bien. N'aiment jamais. Tu sais, le ministère des Finances, là, d'abord, tu vas lire l'article
91 de la Constitution. C'est un domaine de collaboration entre les chefs de l'État et les gouvernements. C'est-à-dire, dans les temps, c'était le domaine réservé aux chefs de l'État. Aujourd'hui, c'est un domaine de collaboration. Et je pense que non, nous, on a, bon, en fait, par principe, on devait avoir beaucoup de respect quand on est membre du gouvernement et à l'endroit du président de la République et à l'endroit du Premier ministre. C'est-à-dire que non, quand vous parlez du Premier ministre, chef du gouvernement, vous n'allez rien faire. Vos propositions là, il faut le faire. Ça s'appelle par des notes techniques. Si ce n'est pas encore un acte régulier comme il a dit. Mais lui n'a pas manqué de respect au Premier ministre, encore moins au président. Non, il a montré une certaine faiblesse d'autorité. Parce que quand il dit que le président de la République a un salaire moins que le Premier ministre, je crois que ça peut toucher au fait, au point sensible, donc dans l'amour propre du Premier ministre. Vous savez comment le Premier ministre va se comporter à ce niveau? Il a exposé un peu le Premier ministre. Oui, il expose au vindicte populaire. Comment toi gagne mieux que le président de la République? Et puis il a même dit, à part, il y a d'autres nature, tout ça. Et, hein, il a dit, en gros, je crois que non, le problème c'est quoi? C'est le coaching. Vous savez, la gouvernance et le leadership, c'est un problème de coaching. Vous pouvez parler mieux français, mais on doit vous coacher quand vous allez à la télévision. On doit vous aider. Hein? C'est comme ça que nous demandons un ministre des Finances, un ministre de l'économie. Hein? Tu vois les Français, les ministres français là, qui... j'ai oublié les noms là. Ça va venir. Quand il parle, il veut communiquer sur les finances publiques, sur l'économie. Vous sentez? Vous sentez les Macron, vous sentez la cohérence, pertinence. Vous sentez, il vous amène les chiffres. Il est dans les dossiers. Il a des dossiers là. À chaque fois, il revoit les dossiers. Et à chaque fois où on va, il revoit les dossiers. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Nous demandons au ministre, par exemple, ministre du Plan, ministre de l'économie, ministre des Finances. Ils doivent être objectifs. Ils doivent être vraiment... Et puis, éviter de parler, trop parler dans les télévisions, parce que, en fait, ils perdent de plus en plus leur autorité. Voilà comment moi, politologue, même si je suis allé, je félicite mon maître parfois, Bangala, qui donne les cours du journal des États financiers. C'est un grand professeur ici à l'ISR, c'est pratiquement parmi les meilleurs que nous avons. Je félicite pratiquement mon prof et mon encadreur, au fait, l'ancien DG que vous connaissez, Émile Ngoï, qui continue à parfaire au fait, les savoirs. Mes connaissances par rapport aux notions des finances publiques et de l'économie. Mais au fait, bon, écoutez, par contre, les ministres sont mieux encadrés par les conseillers. Les conseillers qui sont là-bas, oui, ils sont... Bah, écoutez, même s'ils ne les écoutent pas parfois, mais c'est un grand ministère où on peut apprendre. On peut apprendre beaucoup. Beaucoup. Et vous venez, vous avez un coach, par exemple, un véritable conseil politique, il peut vous aider à vous encadrer par rapport à vos sorties médiatiques. Parce que vous n'allez pas aller toucher, toucher à aux sensibilités, c'est-à-dire à l'amour même propre du chef ou à l'amour propre du Premier ministre. Il y a des choses, parce que, vous savez, il a voulu montrer que on va ridiculiser le président de la République. Moi, je suis allé, j'ai été en contact. J'étais parmi les premiers quand on avait coupé. Je suis venu à la télévision. J'ai parlé quand même avec mes chefs, ma hiérarchie. Ils m'ont montré que non, ce n'est cette histoire. Oui, ça a commencé d'abord au début des problèmes. Et à un certain moment, on a donné et on a bloqué. On est allé comme ça, 2020, 2021. En fait, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Bon, s'il a un acte de 2023 auquel il a donné cet argent, d'ailleurs... Le salaire de Kabila a été coupé depuis quelle année? Ouais, ça date, hein. Ça date, c'est pratiquement
À un certain moment, il y avait des bruits. C'est à l'époque de Célia, la Goulia. 2021. Oui, je crois. Oui, à un certain moment. Donc ça fait plusieurs mois que les sénateurs, le président honoraire, ne touche plus son salaire. Il a même décidé à un certain moment de c'est lui-même qui est en train aujourd'hui de donner la motivation à sa sécurité. Donc ça fait plusieurs mois que l'État a refusé de payer les salaires de l'ancien président de la République. Mais je vous dis, il peut venir donner des preuves ici. Vous savez que non, même la ration, tu vois. On ne donne plus. C'est dans ces 680 qu'on devait... oui. Mais on a réduit, c'est déjà à 8 000 $. Mais c'est ça, j'ai dit... tu as vu comment il s'est compliqué. Lui-même vous donne même... Non, c'est dans les 600 là où il y a tout ça. C'est global, c'est une enveloppe globale où même à manger des militaires, de la sécurité. Lui-même, quand vous regardez, vous trouvez que non, il y a un problème aussi, un problème. Je demande... On va changer je demande de l'équilibre. C'est tout. Très bien, India. Je recommande que les il nous reste 5 minutes. Objectifs. 5 minutes. On va rester concis, précis et clair. Restructuration du cabinet du président de la République. Il est probable remaniement qui va intervenir dans les quelques jours qui suivent. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux venus dans l'entourage immédiat de Félix Tshisekedi et de nouveaux ministres qui vont probablement être nommés? Bon, écoutez, dans la pratique, dans la stratégie, on m'a toujours enseigné de regarder, observer l'athlétisme. Tu vois, c'est quand on commence très bien les premiers pas, que vous pouvez être meilleur. C'est le départ. Le départ. Bon, les changements... Je n'ai pas vu un grand changement dans la restructuration actuelle. Le départ était comment? Bon ou mauvais? Très bon, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Et très mauvais. Aujourd'hui, ceux qui arrivent aujourd'hui vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils n'auront pas de repères. On a laissé 4 ans comme ça, sans résultat. Ben, les autres qui vont arriver, ça sera du saupoudrage. Sur le plan technique, il n'y aura pas de changement parce qu'on les... Bon, je ne sais pas, ce n'est pas les matchs de football, ici ce sont des réflexions. Les cabinets, c'est de la technostructure, c'est là où on réfléchit beaucoup. Pour aujourd'hui, par rapport au bilan, les cabinets vont changer quoi? Dis-moi. Les cabinets aujourd'hui, par rapport au bilan, vont changer quoi? Parce qu'ils sont allés en Mbuji-Mayi. Heureusement, ils ne sont pas arrivés à Mopompa. Ils sont à Kabeyaka Mwanga. Oui. Mais Kabeyaka Mwanga, on a en fait un besoin de 200 forages. On n'a fait qu'un seul forage. Qui a été inauguré par le chef de l'État. 4000. Regardez les ponts qu'on a inaugurés. C'est les ponts où on peut inaugurer pour un chef de l'État. Si vraiment on les respecte. Vous savez les présidents peuvent être bons, hein, mais il y a un problème. Il y a un problème. J'ai toujours dit, je les respecte beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de respect envers le président de la République et beaucoup de considération. Mais même si je suis son adversaire, vous respectez l'institution présidentielle? Oui, le président de la République. J'étais collaborateur du président Kabila. Je connais la grandeur de cette fonction. Mais on ne veut pas l'aider. On ne veut pas l'aider. On ne veut pas l'aider. Je ne sais pas s'il va se faire aider. Oui. Il ne veut pas aussi se faire aider. Mais il faut de la rigueur. Il s'entoure de mauvais collaborateurs. Il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. Le problème chez nous au Congo, c'est quoi? C'est les goûts inachevés. Il n'y a pas de suivi. Je ne sais pas si le monsieur qui est arrivé va faire aussi les suivis. Mais il n'y a pas de suivi. Les gens ne sont pas concentrés. L'action du président... Bon, d'abord, le président n'a pas d'action à faire. Bon, tu sais qu'il y en a. Bon, il n'a pas d'action. Le programme du gouvernement est bien conçu par la Constitution.
Ce sont les erreurs qui ont été commises par la diaspora qui a orienté le président à des actions. Non, le président avait déjà une vision. Il faut matérialiser ces visions en programme du gouvernement. Vos histoires là de tous les jaloux. Qui les jaloux? Tous les jaloux. C'est tous les jaloux. Qui les jaloux? Non, non, c'est tous les. Mais aujourd'hui, on appelle, quand tu vois la cité, on crie tous les. Tous les. Ça veut dire bon, tu comprendras pendant la campagne. Alors, remaniement du gouvernement. Là aussi, il n'y a rien à attendre. Non, c'est difficile d'abord. C'est difficile. Bon, avec la bourde ici, est-ce qu'on va faire... Nicolas Kazadi. Non, non, d'abord avec la bourde ici. Est-ce qu'on va faire partir... Nicolas. Non, non. Avec Jean-Pierre, le conflit entre mon ami Jean-Lissier Boussa et Jean-Pierre Bomba. Il faut équilibrer, il faut qu'il y ait deux disparaissent. Bon, on va essayer de peser par rapport à la politique. Perdre tel ou perdre l'autre. Donc, il y a des conflits pareils qui, aujourd'hui... Le départ des membres d'ensemble. Oui, aujourd'hui... la déchéance du ministre de l'économie, AFDC. Oui, par exemple. Vous savez, c'est Nicolas Kazadi qui assume ses fonctions. Oui, c'est déjà un conflit. Politique. À l'intérieur, un conflit, parce que l'AFDC... Adel Kaïnda, qui s'est rebellé contre son regroupement politique. Bon, il y a toujours... Aimé Boji Sangara, qui marche avec les fichiers du chef de l'État. Avec une chemisette... du chef de l'État. Oui, alors qu'il est de l'UNC. C'est ça, le problème, c'est quoi? Donc, bref, il y a beaucoup de... D'abord, au sein du gouvernement. D'abord, le départ est mauvais. Le départ était mauvais. Le départ est mauvais. Un membre du gouvernement ne peut plus... C'est ça, quand on dit incompatibilité d'un membre du gouvernement avec les fonctions du chef de parti. On retrouve. Vous dites ici que Jean-Lissier Boussa est encore président de CEDER. C'est incompatible avec... On devait sanctionner. Les autres ministres qui sont présidents aussi de leur parti, qui continuent. Et le président est en train de voir comment ils sont en train de violer les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Il est là président d'un parti. Il est là comme, au fait, gouverneur sur la liste PPRD, mais il a un parti visible. Et regarde ce qui se passe. Excusez-moi, excusez-moi un peu. Tout ça se fait. Juste un point, excusez-moi un peu. Regardez ce qui se passe. Jean-Tini Ngobila a été élu gouverneur sur la liste du PPRD. Mais il a maintenant un colistier qui est des leaders de peste. Qui sait que dit. Comment expliquer ce mariage-là? Mais non, tu parles de Mouyej. Gens sans idéologie. Tu peux parler de Loualaba, Fifi Masuka. Tout ça, c'est grave. Non, non, attendez. Fifi Masuka, Fifi Masuka peut perdre. Mouyej peut perdre. Mouyej vient de démissionner. Fifi Masuka reste. Mais d'abord, la loi, en fait, la condition est claire. C'est 15 jours. On devait déjà préparer la CENI devait... Mais on a déjà épuisé les 15 jours? Non, pas encore. C'est en cours. C'est déjà épuisé dès les premiers jours où l'Assemblée nationale avait... Provinciale. Oui, provinciale. Voilà. Les 15 jours déjà dépassés. C'est bon. Voyons. S'il faut en fait, faire des simulations. Mais les 15 jours, c'est bientôt encore. S'il faut revoir, il faut aller dans votre logique. Donc, d'ailleurs, ça sera difficile. Vous savez pourquoi? Le président lui-même avait annoncé le remaniement vendredi. Bon, avec ce qui se passe en coulisses, parce que le problème, c'est quoi? Il doit gérer les sensibilités. Oui, pour que sa majorité ne soit pas effritée. La majorité, parce que le problème, c'est au niveau de la majorité aujourd'hui. Tu sais, le vieux Bahati attend aussi faire son coup. Vous l'avez roulé au territorial. Vous continuez à les rouler, vous connaissez comment il agit. Lui, il agit même par le téléphone, par l'expérience que j'ai. Lui, il écrit et il montre ses mécontentements. Bon, ça c'est vraiment son bon côté. Il dit ouvertement ce qu'il pense. Oui, mais il faut chercher. Il y a déjà un départ de Katumbi.
c'est-à-dire la majorité, même si on est pour les guides, avec ce qui se passe aujourd'hui, tu sais que non, au retour ici, les PP, sur le plan politique, il va perdre le contrôle du Parlement, de l'Assemblée nationale. Le PP Mbosso va perdre le contrôle. Ça ne sera plus comme... parce que, vous savez, la survie politique a aussi ses méfaits. Les députés qui arrivent aujourd'hui, qui pensent que la plupart ne reviendront plus. Ils vont jouer maintenant au jeu d'alliance. Il y a d'autres qui vont rentrer vers nous pour se positionner. Il y a d'autres qui vont chercher à créer d'autres alliances pour venir renforcer encore l'opposition. Aujourd'hui, le travail de l'opposition le travail est très fort. L'opposition est aujourd'hui en symbiose avec la population. Il fait un travail rampant qui va surprendre le monde entier. Et on commence à le sentir petit à petit. On le sent au travers des élections ici, l'enrôlement, les processus irréguliers d'enrôlement. C'est eux-mêmes qui nous ont donné la matière. Ils ont refusé. C'est eux-mêmes qui ont bloqué les centres d'inscription. Les gens, tu sais, par exemple, à la ville de Kinshasa ici, les gens vivent le jour, en fait, ils se débrouillent chaque jour. Ils ne peuvent pas aller dans un centre d'inscription ou aller se faire enrôler pendant 4 ou 5 jours pour obtenir l'enrôlement. Non. Est-ce que Joseph Kabila, attendez, est-ce que Joseph Kabila a déjà pris sa carte d'électeur? Il ne va pas prendre. Parce qu'il suppose que l'enrôlement est irrégulier. Je vous ai expliqué la fois passée que d'abord la loi sur l'identification... La chaise est vide ne paie pas. Non. On ne peut pas cautionner l'irrégularité. C'est ça le problème. On vous explique. Vous sabotez les processus que vous avez vous-même mis en place. Ouais. C'est cycle électoral qui les a initiés, mais vous les sabotez maintenant. D'abord, vous avez peut-être... Nous, on ira aux élections. Il faut que les gens... Mais vous n'avez pas de carte, comment vous irez aux élections? Je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Vous n'avez pas de carte. Comment vous irez aux élections sans carte d'électeur? Tu sais. Vous êtes bloqué, hein? Non. Si. J'ai toujours m'inspiré de l'analyse ou de la théorie de mon professeur Moulumbat, qui me dit l'enrôlement, ou me dit les élections peuvent être programmées à 8 heures et être reportées à 10 heures. Il peut même être reporté plus tard parce qu'il y a eu la pluie qui a commencé à 5 heures du matin. On va voir. Donc, mais entre-temps, attendez, dans la vie politique, oui, on a fini. Dans la vie politique, il faut faire attention avec les aléas. Il faut faire attention. Vous savez, aujourd'hui, ce qui arrive, et même quand lui-même, la CENI elle-même, n'est pas sûre d'organiser les élections. Et ça vous donne de la matière. La CENI n'a pas d'argent. On a fini. La CENI manque les machines. La CENI manque les avions. La CENI manque les kits. La CENI manque de véhicules. Tu as déjà vu un enrôlement sans sensibilisation. Il n'y a pas de calico ici. Regardez. Même un seul calico de sensibilisation de la CENI. Le fait d'aller s'amasser avec des petits influenceurs. Non, pas influenceurs. Les petits Sikoulou dans tout ça, la cité. D'ailleurs, tu sais comment on retrouve les gens, la CENI bloque les bureaux, on vous fait passer, comme vous êtes ministre ou quoi, vous passez là-bas, vous sortez avec... En principe, ce n'est pas comme ça. Vous êtes venu avec des gens pour s'enrôler. Vous devez rester pour à ce que vous puissiez vous assurer que mes électeurs qui vont me lire vont s'enrôler. Vous entrez pour quelques minutes, 30 minutes, vous ressortez avec tout le monde. Mais comment vous êtes rassuré comment que non local qui est venu avec moi s'est enrôlé aussi pour que local c'est mon véritable
électeur inconditionnel, qui va me voter en 2023. Voilà déjà, regardez. On a fini. À l'époque, on a fini. On ne faisait jusqu'où le PPRD compte aller avec sa stratégie de démobilisation. Oui. Jusqu'où? Jusqu'au bout. C'est-à-dire? Nous allons gagner. Vous allez gagner. Nous allons gagner. Kadima va finir les opérations dans je vous dis d'abord, sans le PPRD. Le 24, il va... Vous serez en dehors du fichier. Attendez. Vous serez à la fin de l'enrôlement. Le PPRD et Joseph Kabila... Attendez. Le PPRD et Joseph Kabila seront en dehors du fichier. Non, nous refusons. À ce moment-là, comment le PPRD va participer aux élections? Répondez brièvement et puis j'éclose. Il n'y a pas la volonté pour organiser les élections. Nous allons gagner en ça. 2. Le calendrier est irréaliste. Ça ne sera pas possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, le 20 décembre. Ça, maintenant, je suis en train d'aller vers... Et 3, rapidement, ouais. Il y a un problème de finances. 4, quand on va commencer après le 24, on sera obligé, parce que les machines sont moins nombreuses, les machines ici. On va reprogrammer les élections à la ville de Kinshasa et dans d'autres. On va prendre suffisamment beaucoup de jours encore. S'il y aura... et quand il y aura, on va repousser, prolonger l'enrôlement ici, ça va, nous allons entrer dans les idées de CEA. Madame CEA de Patricia, la CENI, rapporteur, qui avait dit que non, ce calendrier, dans la discussion, vous connaissez la discussion entre CEA... Et si le pouvoir n'accède pas à toutes ces revendications, il va se bloquer. Il va se bloquer. Il va se bloquer. À quel niveau il va se bloquer? Il va à tous les niveaux. Il va se bloquer. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Vous tracez le chemin du dialogue. Mais j'ai dit, non, mais on ne trace pas. Notre chemin est correct. C'est l'inclusivité au niveau de la CENI. Consensualité au niveau de la CENI. Et l'inclusivité. La Cour doit être balayée. La Cour ici qui est impartiale. Nous avons dit la loi électorale doit rassurer les partenaires ou les intervenants. Oui. Et puis, nous avons besoin que nos amis qui sont à Bunagana et les autres soient aussi faisant partie intégrante des élections. Et puis, nous voulons l'inclusivité. Nous avons dit... Je répète ma question pour la dernière fois. Ouais. Si tout ça n'est pas fait, le PPRD fera quoi? Si tout ça n'est pas fait, nous attendrons le 20 décembre pour que nous puissions proposer l'article 64 de la Constitution. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire une transition sans Félix Tshisekedi, c'est ça? Non, mais j'ai dit, c'est ça. Écoutez, la loi, elle est claire. C'est-à-dire? Dépasser ces délais. Bon, écoutez, nous allons constater le vide juridique. Même si les élections sont organisées sans vous. Il n'y aura pas élection qui va être organisée sans tout. Dans tout ce que nous vous disons là. Vous le voyez, il faut voir clair. Par quelle magie? On a fini. Par quelle magie? Merci d'avoir répondu à mon invitation. Tu connais Boileau? Nicolas Boileau. Oui. Il a fait quoi? Non, mais tu connais l'adage de Nicolas Boileau. Qui dit quoi? Vous-même, vous dites que non, le début est mal. Tu dis que les prémices même est très mauvaise. Et ça s'annonce très mal. On a fini. Merci. Vous attendez auquel résultat? Tant que lui-même, Kadima, accepte, il livre même. Il se livre qu'il a mal fait. Merci beaucoup, India Omari. C'est une bourde, en fait, c'est en quelque sorte une bêtise, en quelque sorte, il a dit. Et aujourd'hui, dis-moi, tu sais que non, la CENI est incapable de faire la plénière aujourd'hui. Tu sais comment les décisions sont en train d'être prises? Regardez entre eux, ils ne sont pas d'accord. Très bien. Déjà, dès le début, déjà, au niveau de la CENI, ils ne se mettent pas d'accord. Une CENI déjà, du genre. Divisé. Vous voulez quel résultat? Merci beaucoup, India Omari. Je vais encore inviter Ferdinand Cambéré, le SPA. C'est ça, non? Secrétaire permanent adjoint du PPRD. On va faire une émission exclusivement autour de ce processus électoral. Je vais, avec les moyens techniques, peut-être chercher à me déplacer vers lui, au niveau du parti, pour qu'on fasse une émission où je vais poser toutes ces questions posées à India Omari et à tous les restes, pour qu'on ait une idée
juste de ce que le PPRD veut. Non, les boycotts, parce que c'est irrégulier. Le processus. Oui, comment ils vont s'y prendre au cas où. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. India Omari, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup aussi. Voilà, prenez rendez-vous avec nous et derrière quelques bas dans un tout nouveau numéro que nous allons vous proposer dans les jours à venir. Merci.